René Guénon, aperçu sur l'ésotérisme islamique et le taoïsme. Annexe, compte rendu de livres et de revues. Sur l'ésotérisme islamique. Livre. W. B. Seabrook. Aventure en Arabie. Gallimard, Paris. Ce livre, comme ceux du même auteur qui ont été déjà traduits précédemment, L'île magique et les secrets de la jungle, se distingue avantageusement des habituels récits de voyageurs entre guillemets. Sans doute est-ce parce que nous avons affaire ici à quelqu'un qui ne porte pas partout avec lui certaines idées préconçues, et qui, surtout, n'est nullement persuadé que les Occidentaux soient supérieurs à tous les autres peuples. Il y a bien parfois quelque naïveté, de singuliers étonnements devant des choses très simples et très élémentaires, mais cela même nous paraît être, en somme, une garantie de sincérité. À la vérité, le titre est quelque peu trompeur, car l'auteur n'a pas été en Arabie proprement dite, mais seulement dans les régions situées immédiatement au nord de celle-ci. Disons aussi, pour en finir tout de suite avec les critiques, que les mots arabes sont parfois bizarrement déformés, comme par quelqu'un qui essaierait de transcrire approximativement les sons qu'il entend sans se préoccuper d'une orthographe quelconque, et que quelques phrases citées sont traduites d'une façon plutôt fantaisiste. Enfin, nous avons pu faire une fois de plus une remarque curieuse, c'est que dans les livres occidentaux destinés au grand public, entre guillemets, la shahada n'est pour ainsi dire jamais reproduite exactement. Est-ce purement accidentel, ou ne serait-on pas plutôt tenté de penser que quelque chose s'oppose à ce qu'elle puisse être prononcée par la masse des lecteurs hostiles ou simplement indifférents? La première partie, qui est la plus longue, concerne la vie chez les Bédouins, et est presque uniquement descriptive, ce qui ne veut certes pas dire qu'elle soit sans intérêt. Mais dans les suivantes, il y a quelque chose de plus. L'une d'elles, où il est question des derviches, contient notamment des propos d'un cher Maoulaoui, dont le sens est, sans aucun doute, fidèlement reproduit. Ainsi, pour dissiper l'incompréhension que l'auteur manifeste à l'égard de certaines turuq, ce cher lui explique qu'il n'y a pas pour aller à Dieu une voie unique, étroite et directe, mais un nombre infini de sentiers. Il est dommage qu'il n'ait pas eu l'occasion de lui faire comprendre aussi que le soufisme n'a rien de commun avec le panthéisme ni avec l'hétérodoxie. Par contre, c'est bien de sectes hétérodoxes et de plus passablement énigmatiques qu'il s'agit dans les deux autres parties, les Druzes et les Yézidis, et sur les uns et les autres, il y a là des informations intéressantes, sans d'ailleurs aucune prétention de tout faire connaître et de tout expliquer. En ce qui concerne les Druzes, un point qui reste particulièrement obscur, c'est le culte qu'ils passent pour rendre à un veau d'or, entre guillemets, ou à une tête de veau, entre guillemets. Il y a là quelque chose qui pourrait peut-être donner lieu à bien des rapprochements, dont l'auteur semble avoir seulement entrevu quelques-uns. Du moins a-t-il compris que symbolisme n'est pas idolâtrie. Quant aux Yézidis, on en aura une idée passablement différente de celle que donnait la conférence dont nous avons parlé dernièrement dans nos comptes rendus de revue, numéro de novembre. Ici, il n'est plus question de masdéisme à leur propos, et sous ce rapport du moins, c'est sûrement plus exact, mais l'adoration du diable, entre guillemets, pourrait susciter des discussions plus difficiles à trancher, et la vraie nature du Malek Taous demeure encore un mystère. Ce qui est peut-être le plus digne d'intérêt, à l'insu de l'auteur qui, malgré ce qu'il a vu, se refuse à y croire, c'est ce qui concerne les 7 tours du diable, entre guillemets, centre de projection des influences sataniques à travers le monde. Qu'une de ces tours soit située chez les Yézidis, cela ne prouve d'ailleurs point que ceux-ci soient eux-mêmes des satanistes, entre guillemets, mais seulement que, comme beaucoup de sectes hétérodoxes, ils peuvent être utilisés pour faciliter l'action des forces qu'ils ignorent. Il est significatif à cet égard que les prêtres réguliers yézidis s'abstiennent d'aller accomplir des rites quelconques dans cette tour, tandis que des sortes de magiciens errants viennent souvent y passer plusieurs jours. Que représentent au juste ces derniers personnages? En tout cas, il n'est point nécessaire que la tour soit habitée d'une façon permanente. Si elle n'est autre chose que le support tangible et localisé entre guillemets d'un des centres de la contre-initiation entre guillemets auquel président les Aouliyas Shaitan, et ceux-ci, par la constitution de ces 7 centres, prétendent s'opposer à l'influence des 7 aqtab, ou pôles, entre guillemets, terrestres, subordonnés au pôle, entre guillemets, suprême, bien que cette opposition ne puisse d'ailleurs être qu'illusoire, le domaine spirituel étant nécessairement fermé à la contre-initiation, entre guillemets. Note de bas de page, E. T. 1935, page 42-43.
Khan Sahib Khaja Khan, The Secret of Anal Haq, The Hogarth Press, Madras. Ce livre est la traduction d'un ouvrage persan, Irshadatul Arifin, du Cheikh Ibrahim Ghazur-i Allahi de Shakarkot, mais une traduction arrangée en chapitres de façon à réunir tout ce qui se rapporte à une même question, afin d'en rendre la compréhension plus facile. L'auteur, en expliquant ses intentions, parle bien malencontreusement de propagande des enseignements ésotériques de l'islam, comme si l'ésotérisme pouvait se prêter à une propagande quelconque. Si tel a été réellement son but, nous ne pouvons d'ailleurs pas dire qu'il ait réussi à cet égard, car les lecteurs qui n'ont aucune connaissance préalable de tasawwuf auront sans doute bien de la peine à découvrir le véritable sens sous une expression anglaise qui, trop souvent, est terriblement défectueuse et plus qu'inexacte. Ce défaut, auquel s'ajoute, en ce qui concerne les citations arabes, celui d'une transcription qui les défigure étrangement, est fort regrettable, car pour qui sait déjà de quoi il s'agit, il y a là des choses du plus grand intérêt. Le point central de ces enseignements, c'est la doctrine de l'identité suprême, entre guillemets, comme l'indique d'ailleurs le titre, qui a seulement le tort de paraître la rattacher à une formule spéciale, celle d'Al-Hallaj, alors que rien de tel n'apparaît dans le texte même. Cette doctrine éclaire et commande en quelque sorte toutes les considérations qui se rapportent à différents sujets, tels que les degrés de l'existence, les attributs divins, al-fanna, al-baqa, les méthodes et les stades du développement initiatique, et bien d'autres questions encore. La lecture de cet ouvrage est à recommander, non point à ceux qui pourraient vouloir s'adresser une propagande, entre guillemets, qui serait d'ailleurs tout à fait hors de propos, mais au contraire à ceux qui possèdent déjà des connaissances suffisantes pour en tirer un réel profit. Note de bas de page. E.T. 1937, page 266. Edward Jabwa Georgi, Illumination in Islamic Mysticism, a translation with an introduction and notes, based upon a critical edition of Abu al-Muwahhib al-Shadili treatise entitled Qawanin Hikam al-Ishraq, Princeton University Press, Princeton, New Jersey. La dénomination de mysticisme islamique, entre guillemets, mise à la mode par Nicholson et quelques autres orientalistes, est fâcheusement inexacte, comme nous l'avons déjà expliqué à diverses reprises. En fait, c'est de tasawwuf qu'il s'agit, c'est-à-dire de quelque chose qui est d'ordre essentiellement initiatique, et non point mystique. L'auteur de ce livre semble d'ailleurs suivre trop facilement les autorités entre guillemets occidentales, ce qui l'amène à dire parfois des choses quelque peu étranges. Par exemple, qu'il est établi maintenant que le soufisme a tel ou tel caractère. On dirait vraiment qu'il s'agit d'étudier quelques doctrines anciennes et disparues depuis longtemps, mais le soufisme existe actuellement et par conséquent peut toujours être connu directement, de sorte qu'il n'y a rien à établir entre guillemets à son sujet. De même, il est à la fois naïf et choquant de dire que des membres de la fraternité chadilite ont été récemment observés en Syrie. Nous aurions cru qu'il était bien connu que cette tariqa, dans l'une ou l'autre de ses nombreuses branches, était plus ou moins répandue dans tous les pays islamiques, d'autant plus qu'elle n'a certes jamais songé à se dissimuler, mais cette malencontreuse observation entre guillemets pourrait légitimement amener à se demander à quelle singulière sorte d'espionnage certains orientalistes peuvent bien se livrer. Il y a là des nuances, entre guillemets, qui échapperont probablement aux lecteurs américains ou européens, mais nous aurions pensé qu'un Syrien qui, fût-il chrétien et tout de même Ibn al-Arab, eût dû avoir un peu plus de sensibilité, entre guillemets, orientale. Pour en venir à d'autres points plus importants quant au fond, il est regrettable de voir l'auteur admettre la théorie des emprunts, entre guillemets, et du syncrétisme, entre guillemets. S'il est difficile de déterminer les commencements du soufisme dans l'islam, c'est que, traditionnellement, il n'a et ne peut avoir d'autre commencement que celui de l'islam lui-même, et c'est dans des questions de ce genre qu'il conviendrait tout particulièrement de se méfier des abus de la moderne méthode historique, entre guillemets. D'autre part, la doctrine ishraqiyya, au sens propre de ce mot, ne représente qu'un point de vue assez spécial, celui d'une certaine école qui se rattache principalement à Abul Futuh al-Suhrawardi, qu'il ne faut pas confondre avec le fondateur de la tariqa qui porte le même nom, école qui ne peut être regardée comme entièrement orthodoxe, et à laquelle certains dénient même tout lien réel avec le tasawwuf, même par déviation, la considérant plutôt comme simplement philosophique, entre guillemets.
Il est plutôt étonnant qu'on prétende la faire remonter à Muhyiddin ibn Arabi lui-même, et il ne l'est pas moins qu'on veuille en faire dériver, si indirectement que ce soit, la tariqa shadilite. Quand on rencontre quelque part le mot ishraq, comme dans le traité qui est traduit ici, on n'est pas autorisé pour cela à conclure qu'il s'agit de la doctrine ishraqiyya, pas plus que partout où se trouve son équivalent occidental d'illumination. On est en droit de parler d'illuminisme. À plus forte raison, une idée comme celle de Tawhid n'a-t-elle pas été tirée de cette doctrine particulière, car c'est là une idée tout à fait essentielle à l'islam en général, même dans son aspect exotérique. Il y a une branche d'études désignée comme ilm at-tawhid, parmi les ulum al-zahir, c'est-à-dire les sciences qui sont enseignées publiquement dans les universités islamiques. L'introduction tout entière n'est en somme bâtie que sur un malentendu causé par l'emploi du terme ishraq, et le contenu même du traité ne justifie nullement une semblable interprétation, car en réalité, il ne s'y trouve rien qui ne soit du tasawwuf parfaitement orthodoxe. Heureusement, la traduction elle-même, qui est la partie la plus importante du livre, est de beaucoup meilleure que les considérations qui la précèdent. Il est sans doute difficile, en l'absence du texte, de vérifier entièrement son exactitude, mais on peut cependant s'en rendre compte dans une assez large mesure par l'indication d'un grand nombre de termes arabes, qui sont généralement très bien rendus. Il y a pourtant quelques mots qui appelleraient certaines réserves. Ainsi, muqashafah n'est pas proprement révélation, entre guillemets, mais plutôt intuition, entre guillemets. Plus précisément, c'est une perception d'ordre subtil. Mulat-tafah traduit ici d'une façon assez extraordinaire par amiability. Inférieur du moins quand le mot est pris dans son sens strict à la contemplation pure, mushahada. Nous ne pouvons comprendre la traduction de muthul, qui implique essentiellement une idée de similitude par attendance, d'autant plus que alam al-muthul est habituellement le monde des archétypes, entre guillemets. Baqa est plutôt permanence, entre guillemets, que subsistance, entre guillemets. Din ne saurait être rendu par foi, entre guillemets, qui en arabe est iman. Kenz al-asrar rabaniya n'est pas les secrets du trésor divin, entre guillemets, qui serait asrar al-kenz al-ilahi, mais le trésor des secrets dominicaux, entre guillemets. Il y a une différence importante dans la terminologie technique, entre guillemets, entre ilahi et rabbani. On pourrait sans doute relever encore quelques autres inexactitudes du même genre, mais, somme toute, tout cela est assez peu de choses dans l'ensemble, et le traité traduit étant d'ailleurs d'un intérêt incontestable, le livre, à l'exception de son introduction, mérite en définitive d'être recommandé à tous ceux qui étudient l'ésotérisme islamique. Note de bas de page, E.T. 1940, page 166-168. Émile Dermanghem, Conte kabyle, Charlot, Alger. Ce qui fait surtout l'intérêt de ce recueil de contes populaires entre guillemets de l'Afrique du Nord, à notre point de vue, c'est l'introduction et les notes qui les accompagnent, et où sont exposées des vues générales sur la nature du folklore universel entre guillemets. L'auteur fait remarquer très justement que le véritable intérêt des littératures populaires est d'ailleurs que dans les filiations, les influences et les dépendances externes, qu'il réside surtout en ce qu'elles témoignent en faveur de l'unité des traditions, entre guillemets. Il fait ressortir l'insuffisance du point de vue rationaliste et évolutionniste, entre guillemets, auquel s'en tiennent la plupart des folkloristes et des ethnologues, avec leurs théories sur les rites saisonniers, entre guillemets, et autres choses du même ordre. Et il rappelle, au sujet de la signification proprement symbolique des contes et du caractère véritablement transcendant, entre guillemets, de leur contenu, certaines des considérations que nous-mêmes, et quelques-uns de nos collaborateurs avons exposées ici même. Toutefois, il est à regretter qu'il ait cru devoir malgré tout faire une part plus ou moins large à des conceptions fort peu compatibles avec celle-là, entre les prétendus rites saisonniers entre guillemets et les rites initiatiques, entre la soi-disant initiation tribale entre guillemets des ethnologues et la véritable initiation, il faut nécessairement choisir. Même s'il est vrai et normal que l'ésotérisme ait son reflet et sa correspondance dans le côté exotérique des traditions, il faut en tout cas se garder de mettre sur le même plan le principe et ses applications secondaires. Et en ce qui concerne celles-ci, il faudrait aussi, dans le cas présent, les envisager entièrement en dehors des idées anti-traditionnelles de nos contemporains sur les sociétés primitives entre guillemets. Et que dire d'autre part de l'interprétation psychanalytique, qui en réalité aboutit tout simplement à nier le superconscient entre guillemets en le confondant avec le subconscient entre guillemets.
Ajoutons encore que l'initiation entendue dans son véritable sens n'a et ne saurait avoir absolument rien de mystique, entre guillemets. Il est particulièrement fâcheux de voir cet équivoque se perpétuer en dépit de toutes les explications que nous avons pu donner à ce sujet. Les notes et les commentaires montrent surtout les multiples similitudes qui existent entre les contes kabyles et ceux d'autres pays très divers, et il est à peine besoin de dire que ces rapprochements présentent un intérêt particulier comme illustration de l'universalité du folklore. Une dernière note traite des formules initiales et finales des contes, correspondant manifestement à celles qui marquent, d'une façon générale, le début et la fin de l'accomplissement d'un rite, et qui sont en rapport, ainsi que nous l'avons expliqué ailleurs, avec la coagulation entre guillemets et la solution entre guillemets hermétique. Quant aux contes eux-mêmes, ils semblent rendus aussi fidèlement que le permet une traduction, et de plus, ils se lisent fort agréablement. Émile d'Ermanghem, Le mythe de Psyché dans le folklore nord-africain. Société historique algérienne, Alger. Dans cette autre étude folklorique, il s'agit des nombreux contes où, dans l'Afrique du Nord, comme d'ailleurs en bien d'autres pays, on retrouve réunis ou épars les principaux traits du mythe bien connu de Psyché. Ouvrons les guillemets. Il n'est pour ainsi dire pas un de ces traits qui ne suggère un sens initiatique et rituel. Il n'en est pas un non plus que nous ne puissions retrouver dans le folklore universel. Fermons les guillemets. Il y a aussi des variantes, dont la plus remarquable est la forme inversée dans laquelle l'être mystique épousé est féminin, entre guillemets. Les contes de ce type semblent insister sur le côté actif, le côté conquête, comme s'il représentait l'aspect effort humain plutôt que l'aspect passif et théocentriste, entre guillemets. Ces deux aspects sont évidemment complémentaires l'un de l'autre. Maintenant, Capulet, qui n'a certes pas inventé le mythe, ait pu s'inspirer pour certains détails de la version qu'il en donne dans son âne d'or d'une tradition orale populaire africaine, entre guillemets, cela n'est pas impossible. Mais il ne faut cependant pas oublier que des figurations se rapportant à ce mythe se rencontrent déjà sur des monuments grecs antérieurs de plusieurs siècles. Cette question des sources importe d'ailleurs d'autant moins au fond que la diffusion même du mythe indique qu'il faudrait remonter beaucoup plus loin pour en trouver l'origine, si toutefois l'on peut parler proprement d'une origine en pareil cas. Du reste, le folklore, comme tel, ne peut jamais être le point de départ de quoi que ce soit, car il n'est au contraire fait que de survivance, entre guillemets, ce qui est même sa raison d'être. D'autre part, le fait que certains traits correspondent à des usages, interdictions ou autres, qui ont effectivement existé en relation avec le mariage dans tel ou tel pays, ne prouve absolument rien contre l'existence d'un sens supérieur, dont nous dirions même plutôt, pour notre part, que ces usages eux-mêmes ont pu être dérivés, toujours pour la raison que l'exotérisme a son principe dans l'ésotérisme, de sorte que ce sens supérieur et initiatique, bien loin d'être surajouté entre guillemets après coup, est au contraire celui qui est véritablement primordial en réalité. L'examen des rapports du mythe de Psyché et des contes qui lui sont apparentés avec les mystères antiques, sur lequel se termine l'étude de M. d'Ermanghem, est particulièrement digne d'intérêt, ainsi que l'indication de certains rapprochements avec le tasawwuf. Nous ajouterons seulement, à ce propos, que des similitudes, comme celles qu'on peut remarquer entre la terminologie de celui-ci et le vocabulaire platonicien, ne doivent nullement être prises pour des marques d'un emprunt quelconque, car le tasawwuf est proprement et essentiellement islamique, et les rapprochements de ce genre ne font rien d'autre que d'affirmer aussi nettement que possible l'unanimité entre guillemets de la tradition universelle sous toutes ses formes. Note de bas de page. E.T. 1947, page 90-91. Henri Corbin, Sourawardi d'Alep, fondateur de la doctrine illuminative, Ishraq, G.P. Maisonneuve, Paris, Sourawardi d'Alep, à qui est consacrée cette brochure, est celui qu'on a souvent appelé Cheikh el-Maktoul, pour le distinguer de ses homonymes, bien que, à vrai dire, on ne sache pas exactement s'il fut tué en effet ou s'il se laissa mourir de faim en prison. La partie proprement historique est conscieusement faite et donne un bon aperçu de sa vie et de ses œuvres, mais il y a bien des réserves à faire sur certaines interprétations, ainsi que sur certaines affirmations concernant de prétendues sources, entre guillemets, des plus hypothétiques. Nous retrouvons notamment ici cette idée singulière à laquelle nous avons fait allusion dans un récent article, que toute angélologie tire forcément son origine du masdéisme.
D'autre part, l'auteur n'a pas su faire comme il convient la distinction entre cette doctrine ishraqiyya, qui ne se rattache à aucune silsila régulière, et le véritable tasawwuf. Il est bien hasardé de dire, sur la foi de quelques similitudes extérieures, que Surawardi est dans la lignée d'Al-Hallaj. Et il ne faudrait assurément pas prendre à la lettre la parole d'un de ses admirateurs le désignant comme le maître de l'instant, car de telles expressions sont souvent employées ainsi d'une façon tout hyperbolique. Sans doute, il a dû être influencé dans une certaine mesure par le tasawwuf, mais, au fond, il semble bien s'être inspiré d'idées néo-platoniciennes qu'il a revêtues d'une forme islamique, et c'est pourquoi sa doctrine est généralement regardée comme ne relevant véritablement que de la philosophie. Mais les orientalistes ont-ils jamais pu comprendre la différence profonde qui sépare le tasawwuf de toute philosophie? Enfin, bien que ceci n'ait en somme qu'une importance secondaire, nous nous demandons pourquoi M. Corbin a éprouvé parfois le besoin d'imiter, à tel point qu'on pourrait s'y méprendre, le style compliqué et passablement obscur de M. Massignon. Note de bas de page. E.T. 1947, page 92. Marie-Louise Duboulot-Lafin, Le Boumergou, folklore tunisien. G.P. Maisonneuve, Paris. Ce gros volume, illustré de dessins et de photographies, se rapporte plus spécialement, comme l'indique son sous-titre, aux croyances et coutumes populaires de Sfax et de sa région. Il témoigne, et ce n'est pas là son moindre mérite, d'un esprit beaucoup plus sympathique, entre guillemets, qu'il n'en est le plus habituellement dans ces sortes d'enquêtes, entre guillemets, qui, il faut bien le dire, ont trop souvent comme un faux air d'espionnage, entre guillemets. C'est d'ailleurs pourquoi les informateurs, entre guillemets, sont si difficiles à trouver, et nous comprenons fort bien la répugnance qu'éprouvent la plupart des gens à répondre à des questionnaires plus ou moins indiscrets, d'autant plus qu'ils ne peuvent naturellement deviner les raisons d'une telle curiosité à l'égard de choses qui sont pour eux tout ordinaires. Madame Duboulot-Lafin, tant par ses fonctions de professeur que par sa mentalité plus compréhensive, était certainement mieux placée que beaucoup d'autres pour obtenir des résultats satisfaisants, et l'on peut dire que d'une façon générale, elle a fort bien réussi à mener à bonne fin la tâche qu'elle s'était assignée. Ce n'est pas à dire, cependant, que tout soit ici sans défaut, et cela était sans doute inévitablement dans une certaine mesure. À notre avis, l'un des principaux est de sembler présenter comme ayant un caractère purement régional bien des choses qui sont en réalité communes soit à toute l'Afrique du Nord, soit même au monde islamique tout entier. D'autre part, dans certains chapitres, ce qui concerne les éléments musulmans et juifs de la population se trouve mêlé d'une façon quelque peu confuse. Il aurait été utile non seulement de le séparer plus nettement, mais aussi, pour ce qui est des juifs tunisiens, de marquer une distinction entre ce qui leur appartient en propre et ce qui n'est chez eux qu'emprunt au milieu musulman qui les entoure. Une autre chose, qui n'est assurément qu'un détail secondaire, mais qui rend la lecture du livre un peu difficile, c'est que les mots arabes y sont donnés avec une orthographe vraiment extraordinaire, qui représente manifestement une prononciation locale entendue et notée d'une manière très approximative. Même si l'on jugeait à propos de conserver ces formes bizarres, quoique nous n'en voyions pas très bien l'intérêt, il aurait du moins été bon d'indiquer à côté les formes correctes, en l'absence desquelles certains mots sont à peu près méconnaissables. Nous ajouterons aussi quelques remarques qui se rapportent plutôt à la conception du folklore en général. On a pris l'habitude d'y faire entrer des choses fort disparates, et cela peut se justifier plus ou moins bien suivant les cas. Mais ce qui nous paraît tout à fait inexplicable, c'est qu'on y range aussi des faits qui se sont réellement produits dans des circonstances connues, et sans que ni croyance entre guillemets, ni coutume entre guillemets, y soit pour rien. Nous trouvons ici même quelques exemples de ce genre, et c'est ainsi que, notamment, nous ne voyons pas du tout à quel titre un cas récent et dûment constaté de possession entre guillemets ou de maison hantée entre guillemets peut bien relever du folklore. Une autre singularité est l'étonnement que manifestent toujours les Européens devant les choses qui, dans un milieu autre que le leur, sont tout à fait normales et courantes, à tel point qu'on n'y prête même aucune attention. On sent même souvent que, s'ils n'ont pas eu l'occasion de les constater par eux-mêmes, ils ont beaucoup de peine à croire ce qui leur en est dit. De cet état d'esprit aussi, nous avons remarqué, çà et là, quelques traces dans cet ouvrage, quoique moins accentuées que dans d'autres du même genre. Quant au contenu même du livre, la plus grande partie concerne d'abord les jnouns, djinns, et leurs interventions diverses dans la vie des humains. Puis, sujet plus ou moins connexe de celui-là, la magie et la sorcellerie, auxquelles se trouve aussi incorporée la médecine.
Peut-être la place accordée aux choses de cet ordre est-elle un peu excessive, et il est à regretter que, par contre, il n'y ait à peu près rien sur les contes populaires entre guillemets, qui pourtant ne doivent pas manquer dans la région étudiée, aussi bien que partout ailleurs, car il nous semble que c'est là, en définitive, ce qui fait le fond même du véritable folklore, entendu dans son sens le plus strict. La dernière partie, consacrée aux marabouts, entre guillemets, est plutôt sommaire, et c'est certainement la moins satisfaisante, même au simple point de vue documentaire, entre guillemets. Il est vrai que, pour plus d'une raison, ce sujet était probablement le plus difficile à traiter, mais du moins n'y retrouvons-nous pas le fâcheux préjugé trop répandu chez les Occidentaux qui veut qu'il s'agisse là de quelque chose d'étranger à l'islam, et qui s'efforce même d'y découvrir ce à quoi il est toujours possible d'arriver avec un peu d'imagination, érudite, entre guillemets, des vestiges de nous ne savons trop quel culte disparu depuis des millénaires. Note de bas de page. E. T. 1949, page 45-46. Revue. Les études carmélitaines, numéro d'avril, publie la traduction d'une longue étude de M. Miguel Azin Palacios sur Ibn Abd de Ronda, sous le titre Un précurseur hispano-musulman de Saint Jean de la Croix. Cette étude est intéressante, surtout par les nombreux textes qui y sont cités, et d'ailleurs écrite avec une sympathie dont la direction de la revue a cru devoir s'excuser par une note assez étrange. On prie le lecteur de prendre garde de donner au mot précurseur un sens trop étendu, entre guillemets. Et il paraît que, si certaines choses doivent être dites, ce n'est pas tant parce qu'elles sont vraies que parce qu'on pourrait faire grief à l'Église de ne pas les reconnaître et s'en servir contre elle. Malheureusement, tout l'exposé de l'auteur est affecté, d'un bout à l'autre, d'un défaut capital. C'est la confusion trop fréquente de l'ésotérisme avec le mysticisme. Il ne parle même pas du tout d'ésotérisme, il le prend pour du mysticisme, purement et simplement, et cette erreur est encore aggravée par l'emploi d'un langage spécifiquement ecclésiastique, qui est tout ce qu'il y a de plus étranger à l'islam en général et au soufisme en particulier, et qui cause une certaine impression de malaise. L'école Chadiliya, à laquelle appartenait Ibn Abbad, est essentiellement initiatique, et s'il y a des mystiques comme Saint Jean de la Croix, et s'il y a avec des mystiques comme Saint Jean de la Croix certaines similitudes extérieures, dans le vocabulaire par exemple, elles n'empêchent pas la différence profonde des points de vue. Ainsi, le symbolisme de la nuit n'a certainement pas la même signification de part et d'autre, et le rejet des pouvoirs entre guillemets extérieurs ne suppose pas les mêmes intentions au point de vue initiatique. La nuit entre guillemets correspond à un état de non-manifestation, donc supérieur aux états manifestés, représentés par le jour entre guillemets. C'est en somme le même symbolisme que dans la doctrine hindoue. Et si les pouvoirs entre guillemets doivent effectivement être écartés, au moins en règle générale, c'est parce qu'ils constituent un obstacle à la pure connaissance. Nous ne pensons pas qu'il en soit tout à fait de même au point de vue des mystiques. Ceci appelle une remarque d'ordre général, pour laquelle, d'ailleurs, il est bien entendu que M. Azin Palacios doit être mis tout à fait hors de cause, car on ne saurait le rendre responsable d'une certaine utilisation de ses travaux. La publication régulière depuis quelque temps dans les études carmélitaines d'articles consacrés aux doctrines orientales et dont le caractère le plus frappant est qu'on s'efforce d'y présenter celles-ci comme mystiques entre guillemets, semble bien procéder des mêmes intentions que la traduction du livre du professeur Dandois, dont nous parlons par ailleurs, et un simple coup d'œil sur la liste des collaborateurs de cette revue justifie entièrement cette impression. Si l'on rapproche ces faits de la campagne anti-orientale que connaissent nos lecteurs, et dans laquelle des milieux catholiques jouent également un rôle, on ne peut, au premier abord, se défendre d'un certain étonnement, car il semble qu'il y ait là quelque incohérence, mais, à la réflexion, on en arrive à se demander si une interprétation tendancieuse comme celle dont il s'agit ne constituerait pas, elle aussi, quoique d'une façon détournée, un moyen de combat contre l'Orient. Il est bien à craindre, en tout cas, qu'une apparente sympathie ne recouvre quelque arrière-pensée de prosélytisme, et si l'on peut dire d'annexionnisme entre guillemets. Nous connaissons trop l'esprit occidental pour n'avoir aucune inquiétude à cet égard. Timeo Danaos et dona ferentes. Note de bas de page. VI 1932, page 480-481. Les Nouvelles littéraires, numéro du 27 mai, ont publié une interview au cours de laquelle M. Eliane J. Fimbert a jugé bon de se livrer sur notre compte à des racontards aussi fantaisistes que déplaisants.
Nous avons déjà dit bien souvent ce que nous pensons de ces histoires personnelles, entre guillemets. Cela n'a pas le moindre intérêt en soi, et au regard de la doctrine, les individualités ne comptent pas et ne doivent jamais paraître. En outre de cette question de principe, nous estimons que quiconque n'est pas un malfaiteur a le droit le plus absolu à ce que le secret de son existence privée soit respecté et à ce que rien de ce qui s'y rapporte ne soit étalé devant le public sans son consentement. Au surplus, si M. Fimbert se complaît à ce genre d'anecdote, il peut facilement trouver parmi les hommes de lettres, entre guillemets, ses confrères, bien assez de gens dont la vanité ne demande qu'à se satisfaire de ses sottises, pour laisser en paix ceux à qui cela ne saurait convenir et qui n'entendent point servir à amuser, entre guillemets, qui que ce soit. Quelque répugnance que nous éprouvions à parler de ces choses, il nous faut, pour l'édification de ceux de nos lecteurs qui auraient eu connaissance de l'interview en question, rectifier tout au moins quelques-unes des inexactitudes, pour employer un euphémisme, dont fourmille ce récit saugrenu. Tout d'abord, nous devons dire que M. Fimbert, lorsque nous le rencontrâmes au Caire, ne commit point la grossière impolitesse dont il se vante. Il ne nous demanda pas ce que nous venions faire en Égypte. Et il fit bien, car nous l'eussions promptement remis à sa place. Ensuite, comme il nous adressait la parole en français, nous lui répondîmes de même, et non point en arabe. Et, par surcroît, tous ceux qui nous connaissent, tant soit peu, savent comme nous sommes capables de parler avec componction, entre guillemets. Mais ce qui est vrai, nous le reconnaissons volontiers, c'est que notre réponse dut être hésitante, tout simplement parce que, connaissant la réputation dont jouit notre interlocuteur, à tort ou à raison, ceci n'est pas notre affaire, nous étions plutôt gênés à la pensée d'être vus en sa compagnie, et c'est précisément pour éviter le risque d'une nouvelle rencontre au dehors que nous acceptâmes d'aller le voir à la pension où il logeait. Là, il nous arriva peut-être, dans la conversation, de prononcer incidemment quelques mots arabes, ce qui n'avait rien de bien extraordinaire, mais ce dont nous sommes parfaitement certains, c'est qu'il ne fut aucunement question de confrérie, fermée ou non, mais en tout cas nullement mystique, entre guillemets, car c'est là un sujet que, pour de multiples raisons, nous n'avions pas à aborder avec M. Fimbert. Nous parlâmes seulement en termes très vagues de personnes qui possédaient certaines connaissances traditionnelles, sur quoi il nous déclara que nous lui faisions entrevoir là des choses dont il ignorait totalement l'existence, et il nous l'écrivit même encore après son retour en France. Il ne nous demanda d'ailleurs pas de le présenter à qui que ce soit, et encore bien moins de le conduire dans les confréries, entre guillemets, de sorte que nous n'eûmes pas à le lui refuser. Il ne nous donna pas davantage l'assurance qu'il était initié depuis fort longtemps à leur pratique, et qu'il était considéré comme un musulman. Et c'est fort heureux pour nous, car nous n'aurions pu, en dépit de toutes les convenances, nous empêcher d'éclater de rire. À travers la suite, où il est question de mystique populaire entre guillemets, M. Fimbert paraît affectionner tout spécialement ce qualificatif, de concerts spirituels entre guillemets et autres choses exprimées de façon aussi confuse qu'occidentale, nous avons démêlé sans trop de peine où il avait pu pénétrer. Cela est tellement sérieux qu'on y conduit même les touristes. Nous ajouterons seulement que dans son dernier roman intitulé Le Fou de Dieu, qui a servi de prétexte à l'interview, M. Fimbert a donné la juste mesure de la connaissance qu'il peut avoir de l'esprit de l'islam. Il n'est pas un seul musulman au monde, si marzoub et si ignorant qu'on veuille le supposer, qui puisse s'imaginer reconnaître le Mahdi, lequel ne doit nullement être un nouveau prophète, entre guillemets, dans la personne d'un juif. Mais on pense évidemment, et non sans quelques raisons, hélas, que le public sera assez mouraffal pour accepter n'importe quoi, dès lors que cela est affirmé par un homme qui vint de l'Orient, entre guillemets, mais qui n'en connut jamais que le décor, entre guillemets, extérieur. Si nous avions un conseil à donner à M. Fimbert, ce serait de se consacrer à écrire des romans exclusivement juifs, où il serait certes beaucoup plus à l'aise, et de ne plus s'occuper de l'islam ni de l'Orient, non plus que de nous-mêmes. Chouf, Shurlek, Yehawaga. Autre histoire de tout aussi bon goût. M. Pierre Mariel, l'intime ami de Feu Mariani, entre guillemets, a fait paraître récemment dans Le Temps une sorte de roman feuilleton auquel il a donné un titre beaucoup trop beau pour ce dont il s'agit. L'esprit souffle où il veut, et dont le but principal semble être d'exciter certaines haines occidentales. Nous ne le féliciterons pas de se prêter à cette jolie besogne.
Nous n'aurions pas parlé de cette chose méprisable s'il n'avait profité de l'occasion pour se permettre à notre égard une insolence toute gratuite, qui nous oblige à lui répondre ceci. Premièrement, nous n'avons pas à lui dire ce que nous avons pu franchir, entre guillemets, ou non, d'autant plus qu'il n'y comprendrait certainement rien. Mais nous pouvons l'assurer que nous ne faisons nulle part figure de postulants, entre guillemets. Deuxièmement, sans vouloir médire le moins du monde des Sénoussi, il est permis de dire que ce n'est certes pas à eux que doivent s'adresser ceux qui veulent recevoir des initiations supérieures, entre guillemets. Troisièmement, ce qu'il appelle, avec un pléonasme assez comique, les derniers degrés de l'échelle initiatique soufie, entre guillemets, sikh, et même des degrés qui sont encore loin d'être les derniers, ne s'obtiennent point par les moyens extérieurs et humains, entre guillemets, qu'il paraît supposer, mais uniquement comme résultat d'un travail tout intérieur. Et dès lors que quelqu'un a été rattaché à la silsila, il n'est plus au pouvoir de personne de l'empêcher d'accéder à tous les degrés s'il en est capable. Quatrièmement, enfin, s'il est une tradition où les questions de race et d'origine n'interviennent en aucune façon, c'est certainement l'islam, qui, en fait, compte parmi ses adhérents des hommes appartenant aux races les plus diverses. Par ailleurs, on retrouve dans ce roman tous les clichés plus ou moins ineptes qui ont cours dans le public européen, y compris le croissant, entre guillemets, et l'étendard vert du prophète, entre guillemets. Mais quelle connaissance des choses de l'islam pourrait-on bien attendre de quelqu'un qui, tout en prétendant évidemment se rattacher au catholicisme, connaît assez mal celui-ci pour parler d'un conclave, entre guillemets, pour la nomination de nouveaux cardinaux. C'est même sur cette perle, entre guillemets, Margaritas ante porcos, soit dit sans irrévérence pour ses lecteurs, que se termine son histoire, comme s'il fallait voir là la marque du diable, entre guillemets. Note de bas de page, VI 1933, page 434-436. Dans Mesure, numéro de juillet, M. Émile Dermangem étudie, en citant de nombreux exemples, l'instant entre guillemets chez les mystiques et chez quelques poètes. Peut-être faut-il regretter qu'il n'ait pas distingué plus nettement dans cet exposé 3 degrés qui sont en réalité très différents. D'abord, le sens supérieur de l'instant, d'ordre proprement métaphysique et initiatique, qui est naturellement celui qui se rencontre notamment dans le soufisme et aussi dans le zen japonais, dont le satori, en tant que procédé technique de réalisation, est manifestement apparenté à certaines méthodes taoïstes. Ensuite, le sens déjà amoindri ou restreint dans sa portée qu'il prend chez les mystiques. Enfin, le reflet plus ou moins lointain qui peut en subsister encore chez certains poètes profanes. D'autre part, nous pensons que le point essentiel, celui qui dans le premier cas tout au moins donne à l'instant entre guillemets sa valeur profonde, réside beaucoup moins dans sa soudaineté, qui est d'ailleurs plus apparente que réelle, ce qui se manifeste alors étant toujours, en fait, l'aboutissement d'un travail préalable, parfois fort long, mais dont l'effet a été demeuré latent jusque-là, que dans son caractère d'invisibilité, car c'est celui qui permet sa transposition dans l'intemporel entre guillemets, et par suite la transformation d'un état transitoire de l'être en une acquisition permanente et définitive. Note de bas de page, E. T. 1938, page 423.